Le 24 février prochain, 3 ans auront passé depuis le début de la guerre en Ukraine, déclenchée par la Russie. Donald Trump dit aujourd'hui avoir eu une conversation prolongée et constructive avec Vladimir Poutine. La question principale étant à quand la fin de cette guerre et avec quelles conséquences. Bonsoir Wilfried de Villers. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Une chose est sûre, les deux hommes sont d'accord pour une solution à long terme. Oui, ce sont les termes même de Vladimir Poutine qui ouvre pour la première fois depuis des semaines la porte à des pourparlers de paix avec l'Ukraine. Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, les deux chefs d'État ont convenu que le temps était venu pour tous les pays de travailler ensemble. Le président russe qui a également invité son homologue américain à se rendre à Moscou. De son côté, Donald Trump s'est aussi entretenu avec Volodymyr Zelensky il y a une demi-heure. Reste désormais à définir les contours d'un futur cessez-le-feu et sur ce point, les États-Unis ont tracé cet après-midi les lignes rouges d'éventuelles négociations. Une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, irréaliste selon le chef du Pentagone, Pete Hegseth, tout comme un retour de l'Ukraine à ses frontières d'avant 2014 et l'annexion de la Crimée par la Russie. Le secrétaire d'État américain à la Défense à Bruxelles en ce moment a également appelé l'Europe à s'engager bien davantage. Selon lui, l'UE devra fournir la grande majorité de la future aide à l'Ukraine, une aide militaire mais aussi civile et financière pour apporter de véritables garanties de sécurité au pays face à la menace russe. Quant au scénario espéré par Kiev de l'envoi de troupes en Ukraine, de troupes américaines, il a été balayé tout à l'heure par Pete Hegseth. Merci Wilfried de Villers.